sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 au 19 juin. Et on va voir donc quelles vont être les énergies et la guidance pour cette semaine à venir. Le 14 juin, nous avons une pleine lune en Sagittaire, dont je vous mettrai l'explication de la pleine lune en Sagittaire. En attendant, on va voir quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, c'est Vénus, la belle planète de l'amour, des plaisirs, de l'art. Donc, cette semaine, il nous est certainement recommandé d'être dans le côté affectif. Le côté affectif va être certainement mis en avant, le côté sentimental, tout ce qui est plaisir, amour, joie. Également, si vous avez peut-être une fille, Vénus peut représenter aussi votre fille. Donc cette semaine, il y a donc cette belle Vénus qui est là avec nous et qui nous accompagne. Et on va voir avec chaque tirage. Alors pour le premier, vous avez un coquillage au choix, le deuxième c'est un petit brillant et le troisième c'est le sigle Peace and Love. Donc vous avez le choix entre ces trois breloques, le coquillage, le brillant et le sigle Peace and Love, et on va voir quelle est la guidance pour cette semaine pour vous. Donc qui avez choisi le coquillage et avec cette énergie de Vénus qui nous accompagne pour la semaine. Alors dans la semaine, nous avons Vénus conjoint Uranus, c'est ce que vous verrez lorsque je vais vous expliquer les aspects de cette pleine lune. On a Vénus conjoint Uranus, donc on peut avoir des rencontres inattendues, des coups de foudre, des plaisirs, avoir envie de changer de hobby. Le côté artistique peut être un petit peu plus valorisé, enfin on a envie de plus de liberté dans tout ce qui nous fait plaisir. Donc voilà, c'est Vénus qui nous accompagne. Et donc avec le coquillage, on va regarder donc déjà avec le carte du tarot ce qu'elles nous disent pour cette semaine. Elles nous parlent du monde, elles nous parlent de réussite, elles nous parlent d'accomplissement, elles nous parlent peut-être même de voyage pour vous qui préparez peut-être vos vacances, qui avez envie de bouger, de changer de région. Elle nous parle vraiment de contact. Hein. Et on a également l'ermite. Alors, on nous dit que il y a soit une réflexion, soit peut-être un peu de retard par rapport à, si c'est un voyage, il peut y avoir de la réflexion, de la lenteur par rapport à un voyage, à un projet prévu. Ça peut être un peu de retard par rapport à quelque chose que vous aviez prévu, avec cette envie de réussite et cette envie d'accomplissement, cette envie de bouger. Avec la carte de l'oracle de la triade, on a la bénédiction. On vous dit que malgré tout, tout se passera quand même très bien. Il y a la protection, même s'il y a peut-être un peu de retard ou de lenteur, ou il y a une réflexion qui s'impose par rapport à ce que vous aviez prévu, peut-être une remise en question. On a quand même la protection. Et la deuxième carte de l'oracle de la triade qui est un homme. Donc il y a un homme qui est là près de vous où vous avez, voilà, alors la protection. Alors ça peut être également une autre interprétation. Il y a un homme, vous avez la protection, vous vous posez des questions. Vous pouvez également, ça peut être le côté sentimental qui peut vous tracasser, vous vous posez des questions par rapport à un homme que vous avez pu rencontrer. Ça peut être un homme même qui peut être même étranger, puisqu'en fait, le monde peut nous parler de l'étranger, vous êtes en pleine réflexion, mais on a cette carte qui dit tout va bien, tout se passe bien, c'est ok. Voilà, il y a deux interprétations pour le coquillage. On va voir quel est l'animal qui vous accompagne, vous qui avez choisi le coquillage, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, l'animal guide pour cette semaine. Vous avez la grenouille qui nous parle d'émotion, de sensibilité à l'environnement, de médiumnité, qui aide à vous nettoyer de toutes les émotions que vous avez, à nettoyer le corps, à nettoyer le cœur et à nettoyer votre maison. Alors voilà la guide grenouille.
Votre guide grenouille, il a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur, ne rien retenir à l'intérieur de vous. Vous avez une grande sensibilité qui fait de vous un être particulier qui ressent beaucoup les autres et avec beaucoup de justesse. Et comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Grenouille vous indique que votre humeur du moment, elle est peut-être un peu influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Alors ça peut être du coup cette personne, puisque là on a sorti un homme et on a Vénus, ça peut être peut-être une relation sentimentale où vous vous sentez peut-être un petit peu dans le flou par rapport à cette relation sentimentale. Il serait bon alors de vous purifier afin de restaurer vos énergies. Et donc en acceptant de suivre votre intuition, de vivre pleinement vos émotions sans en réfréner aucune, vous avancez sur la voie de la libération. Et le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Donc cette carte, elle dit de vous réconcilier avec vos émotions, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter vos ressentis et d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de laisser sortir votre sensibilité. Ce que représente Grenouille. Grenouille, elle représente l'intuition, l'empathie et aussi la purification. Elle est liée au symbole, elle est liée à l'eau grenouille, donc elle vous parle de forme de nettoyage. Et donc la grenouille, elle rebondit, elle guérit, elle rafraîchit, elle ramène des sentiments nouveaux dans votre vie. Et à vous de capter toutes les nuances et toutes les couleurs de ce qu'elle vous ramène dans votre vie. Les Amérindiens, ils invoquaient la grenouille pour des rituels de purification, pour nettoyer le corps, le cœur et l'esprit, pour dépolluer aussi les lieux, les objets chargés en énergie négative. Il y avait beaucoup de dons qui étaient attribués à la grenouille, dont la médiumnité. Donc c'est un animal là qui vous dit que vous avez peut-être même des dons, que vous ressentez des choses. Et Grenouille, elle a une grande empathie pour les autres créatures et elle doit parfois aussi s'en protéger. Voilà donc ce que vous explique votre guide grenouille. Et il y a un joli proverbe amérindien lié à la grenouille qui dit si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas d'arc-en-ciel. Donc parfois quand on a les larmes et l'émotion qui vient, c'est bon de toute façon d'accueillir ces larmes et cette émotion parce qu'après il vient toujours un arc-en-ciel. Voilà donc pour vous qui avez choisi le coquillage. Et la petite phrase qui vous accompagne aussi cette semaine, c'est « écoute les cycles ». Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc on vous dit d'écouter les cycles, d'écouter les rythmes de la vie, d'écouter vos propres rythmes. Là bien sûr en plus il va y avoir la pleine lune, donc il est bon pour vous de vous baser sur cette pleine lune, d'écouter, de vous harmoniser à la pleine lune qui va arriver, la pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire qui est un signe de feu, qui nous... vous savez que le Sagittaire, son glyphe et son dessin, il est représenté par une flèche. C'est le centaure qui tire une flèche vers le ciel. Donc on vous dit qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous désirez en ce moment. Donc on vous dit de vous mettre à l'écoute donc de vous-même, surtout vous qui devez vous baser sur les cycles de la Terre et les cycles de la Lune. Donc cette pleine lune en Sagittaire peut être vraiment favorable pour vous, si vous arrivez à bien la ressentir, à bien l'écouter et à comprendre ce qu'elle vous propose. Voilà pour vous qui avez choisi le coquillage. Pour vous qui avez choisi donc le brillant, on va voir quelle est la guidance pour cette semaine avec tout d'abord le tarot de Marseille. On nous dit que vous avez des choix à faire, que vous êtes dans une certaine hésitation. Vous êtes dans un questionnement. Dans un questionnement par rapport à
une transformation, un changement, peut-être l'arrêt de quelque chose, hein, avec la carte de l'arcane sans nom. Et derrière, nous avons, la double carte en fait, ça fait double carte, comme si qu'il y avait deux fois l'arcane sans nom. Il y a une hésitation par rapport à une cassure, par rapport à un départ. Ça peut être même un départ lié à des préparatifs pour s'en aller de cette terre, hésiter à choisir une voie, choisir une autre, comment faire pour s'en aller le mieux possible de cette terre pour certaines personnes, ou alors rompre carrément avec une situation, cassée, coupée. Et là, on a quelle carte nous avons derrière? Le navire, donc c'est quelque chose de très très sombre. Ça peut être des choix qui sont en lien avec des... Ces cartes sont vraiment sombres, hein. Ça peut faire penser à une mort, à un départ ou à une maladie qui est là, et on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, quel traitement on doit prendre, quelle voie on doit choisir. C'est très très noir, hein. Le jeu est très fort. Et donc voilà, il y a des personnes qui sont certainement dans cette situation. Alors vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, hein. Ça peut ne pas vous parler du tout, ou ça peut même peut-être toucher des proches ou des gens qui sont proches de vous, qui connaissent cette situation. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Et l'animal totem, lui, qui va vous accompagner, l'animal guide qui vous accompagne cette semaine, c'est le lézard, qui vous parle de détachement. Et oui, bien sûr, avec ces cartes de rupture, de cassure, de mourir pour renaître et de transformation, on vous parle de détachement, de régénération, d'une pensée créatrice qui aide à visualiser et à concrétiser ses rêves. Alors ça peut être, vu que c'est lié aussi à la carte de Vénus, ça peut être vous qui hésitez à rompre une relation sentimentale qui était très très forte, qui vous a entraîné très loin, qui a pu vous-même vous amener dans une certaine déprime. Donc je vous dis ça par rapport à la carte de Vénus que l'on avait au-dessus. Alors lézard, votre guide lézard, il sait que vous avez aussi besoin de vous reposer. Donc ça peut être vraiment, comme je vous disais, lié au côté santé, au côté médical, à un côté assez lié à la santé, à la maladie. Votre guide lézard sait que vous avez besoin de vous reposer. Ce n'est pas en vous agitant du coup dans les contraintes du quotidien que vous pourrez changer la réalité. Il vous dit de vous poser, de vous arrêter un instant, de visualiser ce que vous voulez vraiment. La première étape pour transformer votre vie est d'utiliser tout d'abord votre pensée créatrice. Et tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel, mais il faut y penser chaque jour, de plus en plus fort, et projeter vraiment votre désir, avoir une pensée positive et une pensée créatrice. Vous verrez alors de plus en plus nettement votre rêve qui peut alors se réaliser. On vous dit de laisser aller aussi le passé. Les arts vous enseignent qu'il faut parfois perdre un bout de soi-même pour s'échapper et faire une pause. Vous savez que les lézards, ils perdent leur queue et que leur queue se régénère, donc on vous dit que vous devez peut-être perdre une partie de vous pour pouvoir vous échapper, pour faire une pause. Et on vous dit que pour l'instant, il vous faut beaucoup de repos et ne pas vous agiter. Donc, il faut vraiment pour vous dormir pour rêver. Il est temps pour vous de commencer ce rêve, celui d'une vie meilleure. Peut-être que vous êtes dans une préparation de départ, hein, de quitter cette terre par rapport à des problèmes de santé, par rapport à une maladie. Donc on vous dit de visualiser autre chose, de visualiser une vie meilleure, celle que vous allez commencer plus tard et ailleurs. Si vous avez choisi ce tirage, il est assez dur, hein, je pense,
Les arts, ils représentent la pensée créatrice, ils représentent le repos, le détachement et la régénération. Quand on ouvre les portes des mondes oniriques, on se connecte à lézard. Donc on peut rêver, il permet l'accès à une autre réalité, là où les songes prennent forme. On vous dit peut-être de visualiser autre chose que la vie terrestre. Les arts, ils se promènent entre le monde des ombres, la nuit, celui de la lumière, le jour. Il va rechercher ses énergies donc au contact de la chaleur, du soleil. Et les arts, c'est le maître du rêve éveillé. Donc il faut prendre du temps de se laisser aller votre esprit à de la flânerie, à de la rêverie, à de la contemplation pour vous permettre de créer des images de ce que vous souhaiteriez avoir. Les arts, c'est aussi accepter donc de se détacher de ces parts de nous-mêmes qui appartiennent au passé. Donc voilà ce que vous propose votre guide lézard. Il vous propose le détachement, de la régénération, il vous propose du repos, d'ouvrir des portes autres que celles que nous avons là sur cette terre, d'ouvrir des portes du rêve, d'ouvrir des portes peut-être du monde invisible pour avoir accès à autre chose. La phrase conseil que vous avez, c'est « transforme ». Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc on vous dit de toute façon que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en ce monde. De laisser la magie s'exprimer en vous, transformer tout ce que vous avez eu de douloureux, toutes les souffrances que vous avez eues, l'ancien, le sombre, transformez-le en force. Vous avez acquis une belle expérience grâce à tout ce que vous avez vécu. Ayez aussi de la compassion pour vous-même, pour les autres, et transformez tout ce que vous avez pu subir, transformez-le en lumière pour pouvoir aller vers cette lumière, quitter ce sombre et aller vers cette lumière. Voilà pour vous qui avez choisi donc le brillant, donc, et tout ça bien sûr dans l'amour, transformez-le grâce à l'amour puisque c'est Vénus qui est là, qui nous accompagne cette semaine. Alors, avec le sigle Peace and Love, donc on a déjà Love de Vénus, on va voir les cartes du tarot, ce qu'elles nous conseillent. Elles nous parlent du pape, donc le pape qui nous parle de protection, qui nous parle d'amour, de bienveillance, qui nous parle peut-être de création, d'amour, d'enfant. Ça nous parle de couple, là. On nous dit que la vie amoureuse est vraiment agréable. On parle des amours, des enfants, de la création, d'une belle vie dans la joie, dans le partage. Là, c'est vraiment, ça va avec le sigle Peace and Love, en fait. Et là, on a l'élévation. On nous dit que vous avez envie de peut-être vous, de grandir, de vous élever. Alors ça peut être soit spirituellement, soit ça peut être un projet que vous avez, un projet familial, de construire quelque chose, d'acquérir peut-être même, ça peut être aussi l'acquisition d'une maison. Ça peut être agrandir votre famille puisqu'il y a une élévation. Et là, on a le silence. Alors, on nous dit que vous faites peut-être tout ça, mais tranquillement, dans le silence, sans éclat. Vous le faites à votre petit rythme cool. Et vous vivez dans votre petit nid tranquille et douillet, entouré de votre famille et dans l'amour, dans le partage, dans la joie. Ensuite, pour la carte qui vous accompagne cette semaine, l'animal guide qui vous accompagne, c'est le colibri, quelle jolie image. C'est la joie, la légèreté, l'ouverture du cœur qui vous aide à profiter de l'instant présent. Colibri représente vraiment le parfum de la vie, la légèreté, la subtilité, les plaisirs et le raffinement. C'est un symbole de joie, de beauté, de délicatesse. Il danse dans l'air pour répandre des vibrations d'amour. Donc c'est vraiment bien en accord avec les cartes qu'il y a là, avec le pape et avec le soleil.
Votre guide colibri vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Soyez dans l'énergie vénusienne, l'amour, les plaisirs, le partage. Soyez dans cette légèreté du moment, dans le carpe diem. Avez-vous relégué la notion de plaisir au second plan? Donc on vous dit, voilà, remettez cette notion de plaisir-là, acceptez cette légèreté. Il est temps de remédier, d'y remédier, de trouver cette joie de vivre et qui vous transporte. Colibri, en bon épicurien, puisqu'il va de fleur en fleur, il butine, ça y est, j'ai retrouvé le mot, il butine de fleur en fleur, donc il a vraiment cette joie de vivre qui va d'une fleur à l'autre. On vous dit aussi, comme c'est un bon épicurien, vous aussi, on vous dit de vous réjouir et de goûter à tous les plaisirs que l'existence vous offre. Et ne perdez pas votre temps à regarder en arrière, à spéculer sur un futur incertain. Vous savez que de toute façon, le futur dépend de votre présent et dépend de ce que vous vivez actuellement. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant. En chuchotant des mots de sagesse, alors cette phrase, c'est une petite phrase que j'aime beaucoup, hein, c'est une phrase que j'imprime souvent moi. C'est hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Donc, profitez de l'instant présent. Aujourd'hui est un cadeau. Profitez des bons moments que vous pouvez passer. Et nous avons donc la phrase pour vous, pour terminer, c'est écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Alors là, on avait écoute les cycles, mais c'était pour vous très personnellement. Là, on a écoute, mais c'est une écoute des expériences partagées. C'est écouter les autres, écouter la différence, écoutez les vies différentes des vôtres et enrichissez-vous de ces visions du monde. Soyez dans cet amour, dans le partage de ces belles expériences, de cette différence qui peut y avoir autour de vous et profitez de ces bons moments. Soyez dans cette ouverture de cœur, dans cette joie et légèreté en écoutant les autres. Voilà pour cette semaine, pour vous qui avez choisi donc le sigle Peace and Love, le brillant et le coquillage. On va maintenant aller voir le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, pareil, donc je laisse les mêmes breloques, vous choisissez. Alors, vous pouvez reprendre la même ou changer et je vais disposer les cartes de l'améthyste Love Oracle qui va nous parler de la guidance sentimentale pour cette semaine, donc toujours avec notre belle Vénus qui est là et qui est proche de nous plus que jamais, puisqu'en fait là on est dans le tirage de l'amour pour cette semaine du 13 au 19 juin. Allez, hop là, alors avec l'améthyste Love Oracle, on va mettre Vénus ici. Alors, hop là, pour cette semaine. Alors, pour le coquillage, le brillant et Peace and Love. Hop là. 3 cartes sous chaque, comme vous le savez, et vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Hop là. Allez. Alors, on choisit le coquillage. Nous avons, attention, le renard qui nous parle de ruse, de malhonnêteté, d'une personne qui est autour de vous, qui n'est pas
très vrai, qui peut porter un masque, qui peut être rusé, qui peut faire un peu des entourloupes ou qui peut agir des fois de façon pas très honnête. Et on a du renouveau qui arrive dans votre vie. Alors, une transformation, un changement, un renouveau qui vous donne des ailes, vraiment une petite bouffée d'oxygène. Alors, attention, si vous venez de rencontrer quelqu'un, attention, ça peut être une personne qui n'est pas très honnête. Vous allez sentir peut-être des petits papillons, un renouveau qui peut vous booster, mais comme nous avons le renard, on vous dit attention. Et ici, on a une épreuve, on a des difficultés. Alors, votre relation sentimentale, elle n'est peut-être pas si cool et si harmonieuse que ça, et donc on dit que vous êtes un peu dans des épreuves, dans une situation un petit peu compliquée, et que vous avez vraiment envie que les choses s'arrangent. Donc la foi vraiment soulève des montagnes. Là, il peut y avoir une transformation, quelque chose de nouveau, mais faites toujours attention à ce renard qui est là et qui est bien présent. Alors, hop là, on va quand même mettre une carte dessus cette épreuve. Alors, on nous parle d'une jeune fille, ça peut être soit vous, d'une jeune femme, ça peut être vous qui ça peut être représenté de cette façon, ou ça peut être même peut-être une fille, une femme qui est autour de vous, une jeune femme qui est autour de vous, ou une de vos filles qui croit que la situation sentimentale peut s'arranger. Et on a cible de Peace and Love qui ressort justement, qui est la réconciliation. Donc il peut y avoir une réconciliation sentimentale après une relation un peu compliquée, un peu complexe, après des difficultés. Il peut y avoir donc un renouveau pour vous après cette situation qui a été un peu embêtante pour vous. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi le brillant, nous avons alors une relation sentimentale qui est assez instable, hein, qui fait un peu le yo-yo. Elle reprend, elle s'arrête, bof, elle n'est pas constamment là. Relation, un coup sur on, un coup sur off, voilà. Peut-être vous ne vous voyez pas souvent aussi, ça peut être ça. On a quand même une relation qui est harmonieuse. On voit, on a le cœur qui est rose, la vie en rose. Bon, même si votre relation elle est un peu en stand-by, que c'est pas une relation qui est toujours continue, vous êtes quand même dans ce cœur-là, dans cette vie en rose, vous vous sentez quand même bien avec cette personne. Et on dit que vous avez une protection sur vous, que vous avez votre ange gardien qui est là et qui veille sur vous. Vous avez la protection divine, vous avez des appuis là-haut, vous avez des appuis du monde invisible sur cette relation que vous avez avec votre partenaire. Ici, avec le sigle donc Peace and Love, nous avons une relation sentimentale qui est agréable. On a le succès, on a la réussite, on a tous les espoirs sont permis. C'est une belle relation. Hein. Le soleil brille. Et nous avons, alors, on vous parle d'une notion de temps. On vous dit qu'il y a un peu de temps à attendre, qu'il faut rester patient. Donc, il y a une notion de temps et qui dit 2 mois. Et là, on vous dit attention parce que vous êtes addict, vous pouvez être addict à cette personne. Alors, soit vous prenez vraiment quelque chose, des médicaments, vous prenez, vous pouvez être addict, là, ce qu'on voit, hein, l'alcool, le cachet, la drogue, ça peut être une addiction affective. Donc, attention à cette addiction. On nous dit que
tout va bien, tout se passe bien, mais il y a une notion de temps avec cette question d'addiction. Est-ce que du coup vous voyez peut-être en moins la personne et là, on nous parle de quelqu'un qui va revenir de votre passé. On vous dit que vous êtes addict à quelqu'un qui peut revenir de votre passé et ça peut réanimer des choses dans quelque temps. Voilà. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Voilà donc pour le tirage de cette semaine du 13 au 19 juin. Et aujourd'hui, on termine avec les cartes de la loi d'attraction. Alors, avec la loi d'attraction, hop, on va vous donner un conseil. En plus, là, avec la pleine lune. Alors, hop, quel est le conseil pour cette semaine? Hop là, les cartes de la loi d'attraction. Vous savez que si vous pensez positif, vous attirez du positif. Donc, soyez toujours dans cette énergie-là. Alors, pour cette semaine, donc, pour vous qui avez choisi le coquillage, nous avons, quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement. Je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. Donc, on vous dit d'être dans la joie, de profiter des bons moments. Et quand vous êtes dans ce mouvement de joie, plein d'idées peuvent apparaître. Et vous êtes vraiment entouré des personnes qui vous soutiennent. Donc, ça vous dynamise, ça crée un mouvement autour de vous, ça crée un beau mouvement de vie, un beau rythme de vie qui va vous dynamiser naturellement. Pour vous qui avez choisi le brillant, nous avons attirer mes désirs relève d'un processus créatif nécessitant de m'aligner sur l'énergie de l'univers pour co-créer une expérience qui élève mon âme et le monde dans son ensemble. Donc il faut que vous soyez aligné sur l'univers, que vous pensiez vraiment positif, que vous soyez dans une idée de créer quelque chose. Il faut vraiment vous aligner pour créer, pour co-créer, que vous créez vous et en même temps vous soyez connecté à cette énergie de l'univers pour vraiment créer une expérience qui élève votre âme et le monde dans son ensemble. Donc il faut que vous soyez dans la croyance de dire ce que je pense, je peux l'avoir. Vous pouvez attirer vos désirs rien qu'en y pensant fortement, en vous alignant sur l'énergie de vie de l'univers. L'univers est constamment dans un cycle de vie, de changement, de transformation. Et donc on vous dit vraiment de vous mettre sur cette énergie-là pour pouvoir co-créer une expérience qui va élever votre âme et le monde en même temps dans son ensemble. Pour vous qui avez choisi Peace and Love, nous avons « Je suis émerveillée de voir l'extraordinaire guidance qui est mise à ma disposition. » Donc, soyez attentifs ou attentives, aussi attentives à tout ce qui se passe autour de vous. L'univers vous guide, l'univers vous envoie des signes, vous êtes guidés. Voilà, soyez dans cette confiance et dans cette croyance que l'univers vous guide. En fait, l'univers sait ce qui est bon pour nous, même si sur le moment on n'est pas convaincu, mais l'univers sait vraiment ce qui est bon pour nous. Voilà pour vous pour cette semaine. Alors déjà, ce qui est bon pour vous, c'est Vénus, hein, c'est l'amour. Soyez dans cette belle énergie et déployez cette énergie d'amour, cette énergie de cœur qui vous portera toujours. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.